Ce n'est pas le protocole Raoult qui est testé dans les conditions préconisées par lui, à savoir en tout début de maladie, parce qu'il y a une ambiguïté dans l'étude. On nous dit qu'on teste les gens 48 heures après que le test les a détectés positifs, mais ce sont des malades hospitalisés. Donc en fait, c'est pas du tout 48 heures après les premiers symptômes. Donc on ne sait pas du tout quelle est la précocité ou la non-précocité de la maladie. Et il y a quand même des différences de comorbidité entre le groupe qui a suivi le protocole Raoult et le groupe témoin notamment. En particulier, il y a une fréquence d'hypertension dans le groupe qui a été soigné selon le protocole Raoult qui est d'1 sur 3, ce qui est absolument énorme. Et quand vous regardez à la fin de l'étude le paragraphe sur les réserves, la première chose qu'on vous dit, c'est qu'il faut observer les résultats avec une extrême prudence. Ça, c'est grande prudence. Oui, c'est ça le mot. Grande prudence, c'est les auteurs de l'étude qui le disent. Ils parlent de possibilités de facteurs de confusion non mesurés et ils concluent qu'il faut absolument faire une vraie étude randomisée. Bon, Si la chloroquine fonctionne, puisque ça aurait des vertus antivirales, c'est tôt dans la maladie. Souvenez-vous, on a expliqué que la maladie, elle évoluait en 2 phases, une première semaine, et puis ce fameux orage cytokinique. Et donc ça renforce, je pense, ce qu'on avait déjà perçu, que la chloroquine, probablement donnée tardivement à l'hôpital, n'a pas d'intérêt finalement sur le pronostic vital. Et ça laisse, si vous voulez, une question qui est qu'en est-il si elle était donnée plus tôt? Et je pense encore une fois que pour répondre à cette question, il faut un essai randomisé, et il y en a un qui est en cours notamment aux États-Unis et d'autres en Europe. Alors regardez ce que ça donne. Vous avez dit aussi que le débat politique allait continuer. Exemple avec Alain Hooper, le sénateur Les Républicains de la Côte d'Or. Dans quel monde vit-on, écrit-il? Une étude dont les auteurs ont des liens d'intérêt avec le monde pharmaceutique. Une étude sur des patients hospitalisés alors que Didier Raoult préconise son traitement dès le début. Il y a aussi cette suspicion de collusion avec les laboratoires. Donc là, effectivement, ça donne crédit à ce que vous disiez. Le débat est loin d'être clos. Ça va durer des semaines encore. Mais d'ailleurs, Richard Horton, qui est le patron de The Lancet, qui est la grande revue médicale dans laquelle cette étude a été publiée, a fait une interview qui a fait pas mal de bruit il y a quelques années en expliquant que la moitié des études publiées étaient fausses. Patron de The Lancet, en disant que la plupart du temps, de toute façon, les études, leur intensité de publication dépendait de leur optimisme. En gros, les études qui disaient qu'un traitement marchait étaient plus volontiers publiées que les autres, qu'il y avait des tas de biais. En matière de conflit d'intérêts, les auteurs de l'étude le disent. Ils sont reliés à Gilead, qui est le labo qui a fait le Remdesivir. Dont on a l'impression maintenant, mais je parle avec précaution, que ces effets secondaires sont extrêmement préoccupants, sont graves. En tout cas, je n'entends plus personne préconiser son traitement. Le Haut Conseil scientifique le préconisait début mars. Oui. Écoutez, l'influence des laboratoires pharmaceutiques sur les prescriptions médicales, il n'est pas d'aujourd'hui. Ça fait très longtemps qu'il existe. Vous savez, les fameux séminaires où on invite les médecins, etc., des pays étrangers, tout payé, tout frais payé, etc. Ça fait partie de la politique marketing des laboratoires. Qui plus est, le développement des génériques fait que les laboratoires ont intérêt à modifier, rajouter un ingrédient sur une molécule pour qu'elle soit plus chère, etc. C'est du business aussi. L'activité pharmaceutique, elle est nécessaire. Je ne dis pas que c'est inutile. Donc l'influence des laboratoires, c'est pas quelque chose qu'on découvre. Donc ça existe depuis longtemps et ça existe encore aujourd'hui, c'est évident.